Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de la présentation de mon nouveau véhicule, celle qui remplace la Citroën C4 VTS, une New Beetle. J'ai acheté ça il y a 2 semaines à peu près. Voilà, il y a une petite rayure une bonne rayure sur la porte. Une rayure là aussi. Enfin, après elle n'est pas neuve. J'ai changé ma C4 VTS qui avait pas mal de petits problèmes au final. Au début ça allait, mais après j'ai pas mal de petits soucis. La voiture se mettait en défaut toute seule. Enfin pas mal de problèmes électriques surtout. Et puis une consommation excessive à plus de 10 litres. Plus de 10 litres au 100. Du coup elle a été rachetée par un garage qui devait la réparer. Et moi j'ai racheté après dans un autre garage cette voiture. Donc c'est une New Beetle 1,9 litre diesel, le TDI, 90 chevaux. Comme on peut voir, c'est assez propre dans l'ensemble. Donc la distribution a été faite à 178 000, filtre air, filtre à huile, filtre d'habitacle, vidange, filtre à gasoil. Tout a été fait juste avant que j'achète avec le contrôle. Donc c'était dans un garage. Voilà. En plus il m'est arrivé une petite galère il y a quelques jours. J'ai pris des impacts. On voit pas trop de gros impacts. Donc voici l'intérieur, qui est très propre dans l'ensemble. Pour le kilométrage, on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Le kilométrage, c'est là où on a eu une surprise. 24 pneus neufs, très bien entretenu la voiture, et très bien magouillée aussi. Alors c'est une voiture qui affichait 216 000 quand je l'ai acheté au compteur. Donc là, elle a 218 000. Donc j'ai roulé pas mal là pour l'instant. Et je me suis aperçu que donc il existe un nouveau site au niveau de la préfecture où ils retracent tous les contrôles et tous les kilométrages des véhicules. C'est un nouveau site. Je vous le mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Comme ça, vous pouvez vérifier, vous pouvez retracer combien de propriétaires, si elle a déjà été accidentée, les contrôles techniques si elle est passée en première visite ou en contre-visite, combien de fois elle est passée au contrôle, kilométrage et tout ça et tout ça. Du coup, moi j'ai regardé ça 3 jours après avoir acheté le véhicule, donc dans un garage, je l'avais acheté, hein, je le rappelle. J'ai fait ça 3 jours après et on s'est aperçu qu'elle avait 275 000 en 2016 et en 2017 pardon, et en 2018 elle est redescendue à 175 000. Du coup, elle a été baissée à peu près un peu plus de 100 000 km. Et du coup, après, la personne qui l'a racheté ne le savait pas non plus. Donc, elle a roulé. Donc, avec tous les calculs qu'on a fait, en fait, elle aurait 390 000 km. Donc, c'est vrai que c'est intéressant pour ça, le site. Comme ça, on peut retracer le véhicule et savoir un petit peu combien de kilomètres elle a exactement, si ça a été trafiqué, les contrôles techniques. Donc le site, je vous le mettrai en description, donc il y a le lien, comme ça vous pouvez aller voir, c'est gratuit. Avant c'était payant, maintenant c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Comme ça on peut tout regarder. Voilà, sinon après elle est propre. Donc moi après je me suis retourné contre le garage. Donc je lui ai expliqué, je lui ai envoyé des photos du site quoi, pour faire avoir la preuve. Du coup, donc il y a 2 choix possibles. C'est soit il reprenait le véhicule et me remboursait intégralement,
soit je décidais de la garder en sachant bien qu'elle a 390 000 et non 216 000. Mais en contrepartie, il me reversait une certaine somme par rapport au véhicule. C'est ce qui a été fait justement. On a trouvé un accord, donc ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, bien faire attention, voilà, même dans un garage, même si le garage n'était pas au courant, parce que ça s'est fait il y a longtemps. Il n'était pas au courant, donc voilà, il y est pour rien. Lui, il va se retourner contre la personne concernée. Et puis après ça, c'est lui qui se débrouille. Hein. Mais il faut faire bien attention que même dans un garage, on n'est pas sûr sur quoi on va tomber. Donc voilà, sinon après elle fonctionne très bien. J'avais quelques petits soucis au début. Je vous mettrai une photo là tout de suite. Donc voici la photo. C'est une sorte de coupe-circuit qui est pris entre la borne de la batterie et la cosse d'origine et qui permet de faire dévisser pour enlever le jus si la voiture ne roule pas d'un moment. Et en fait, ça mettait la voiture en défaut. Donc ça, elle se coupait toute seule. Elle s'éteignait, elle se rallumait d'un coup en roulant. Et à 3000 tours minute, ça faisait couper le turbo. Donc tout simplement, ça venait de cet appareil que vous avez vu en photo. Et bon, c'est pas méchant, je l'ai enlevé, j'ai remis la cosse d'origine directement sur la batterie. Depuis, plus aucun problème. Ça m'a juste mis en défaut la voiture un moment. Et du coup, maintenant, le voyant ABS ne veut plus s'enlever. Mais c'est pas méchant, il faut juste faire effacer les défauts et ça repart, quoi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, pour 390 000, elle est vachement propre, je trouve, parce qu'il n'y a même pas de jeu dans la direction ni dans la boîte à vitesse. Elle tourne super bien. Donc elle est pas équipée de grand chose. Elle a la clim, elle a l'ESP. Après, elle a des petits gadgets comme ça là pour ranger les affaires, hein, de toute façon. Ça, le porte-lunettes. Et après, ça, c'est des petits gadgets aussi. Donc ça s'allume. Pareil pour les deux, de toute façon. Après, voilà, elle n'a pas grand-chose. Hop. Donc voilà, donc ça s'allume bleu dans celle-là. Bleu ici, rouge ici. L'autoradio, donc c'est pas celui d'origine. J'ai mis, je l'ai changé parce qu'il était à cassette. Elle est 2002 la voiture. Et il était à cassette. Sinon, il y avait un chargeur 6 CD dans le coffre, mais il n'y était pas dans celle-là. Et il manque la coudoir. On m'en a donné un avec la voiture, mais ce n'est pas le bon. Donc, je peux pas le mettre. Ce qui est pas mal d'un côté, c'est qu'on peut ouvrir le réservoir et le coffre d'ici. C'est électrique. Ou alors directement pour le coffre sur le bouton. Voilà, pour une New Beetle, le coffre est assez grand, on va dire. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais si on fait par exemple en pleine course, on fait les grandes courses, on va dire, nous ça rentre largement hein, pour un mois. Après, la banquette se couche et se couche très bien parce que elle se couche carrément à plat et ça fait un grand coffre aussi. Hein. Donc là, c'est la coudoir qu'on m'a donné en plus, mais c'est pas le bon. Je me demande si c'est pas un coudoir de golf pour une Golf 3 ou 4, quelque chose comme ça, 4 il me semble, parce que ça a l'air de correspondre. Et du coup la banquette, bon là faut que j'avance le siège, mais sinon ça fait quand même un grand coffre. À l'arrière on est bien placé quand même. Moi qui est grand, j'ai quand même essayé, on touche pas le plafond, on est bien assis. C'est qu'une 4 places, mais voilà, ça fait très bien l'affaire. À quelques petits pocs à certains endroits, comme là, une petite rayure. Mais après, la grande rayure sur la porte de l'autre côté, mais sinon c'est vachement propre. Donc voilà, c'est une petite présentation comme ça de la New Beetle. Donc celle qui remplace la C4, la C4 VTS. Donc il y a plusieurs soucis électriques. Donc voilà, je me suis pas embêté à la revendre sur le bon coin.
parce que c'est trop compliqué et en plus avec les problèmes qu'elle avait, il valait mieux que ce soit un garage qui la rachète comme ça a été fait là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.